C'est Mouniambel, bonjour. Ah, comment ça te fait, ben, heureux de vous retrouver, heureux de nous retrouver surtout ici, chez monsieur Jean-Roland Verderosa, que l'on connaît en tant qu'auteur-compositeur. Aujourd'hui, il gère aussi un bel établissement qui accueille de nombreux touristes ici à Sinnamary. Mais Jean-Roland Verderosa, c'est avant tout un homme qui est passionné par le bois, par toutes les essences de Guyane. Jean-Roland, bel bonjour, comment ça fait? Bonjour, bonjour tout le monde. Ça va très bien, enfant? Ça va, ça va. Content de te retrouver ici, chez toi, à Sinnamary. Moi, je me rappelle à mes débuts, c'était encore à RFO, on était déjà venu faire un reportage ici. J'y retourne quelques années après et j'ai l'impression que tu es toujours aussi passionné. Ah, toujours. Enfin, bon, tu sais, comme je dis, on a le dos au mur et on avance parce que le mur avance. Oui. Donc, le mur, c'est les gens, c'est les demandes. Ouais. Voilà, il faut répondre, être là, et puis tant que c'est possible. Ouais. Voilà. Comment tu vas, Jean-Roland? Je vais bien, oui. Un peu fatigué par notre dernier bébé, mais oui. Bon, ça va, il y a du boulot. Est-ce que la vie est toujours aussi paisible à Sinnamary? Est-ce qu'il fait toujours bon de vivre à Sinnamary? Toujours. Toujours. C'est toujours calme. Faut demander ça à la gendarmerie, tiens. Non, ça va, ils sont contents, ça se passe bien. Bon, il y a des petits trucs, mais rien du tout, quoi. La vie est vraiment très calme, très cool à Sinnamary. Jean-Roland, rappelle-nous un petit peu tes débuts dans le métier. Oula, ça date dans ce métier de bois. Ouais, de bois, ça date de 77, 18, quand je suis revenu au pays. Voilà. Après une belle carrière d'auteur-compositeur. Oui, qui continuait. Ouais. Et donc mon père m'a demandé de venir l'aider pour leur verre. En même temps, je venais faire Sinnarive. Mon complexe hôtelier, bon, ça a duré un peu plus de temps que prévu pour fabriquer tout ça, pour le créer. Et ensuite, leur verre, tout de suite, dès que je suis arrivé, le lendemain, c'était dans la forêt avec la Dolmar de 7 kg, pour ne pas la nommer, à découper des morceaux de bois et à rentrer du bois à l'époque. Voilà, et puis dessiner, beaucoup dessiné. J'ai fait que 42 ans de design. Voilà, et tu as apporté de l'innovation, effectivement. J'ai essayé de bouger les formes, parce qu'on avait des ouvriers qui venaient du Brésil aussi, qui avaient des formes un peu d'origine portugaise, c'était très rococo, tout ça, il fallait... Et moi, je venais plutôt avec des lignes suédoises, avec des lignes fines, avec des lignes comme ça. C'est pas facile, ils n'aiment pas. Ouais. Dès qu'on les lâche, d'ailleurs, ils font autre chose. Ils font autre chose. Alors, c'est vrai que là, Jean-Roland, pour la visite, on a commencé d'abord par la salle d'exposition. Ouais. Là, c'est le produit fini, c'est le produit qui a été poncé, qui a été pensé. Voilà, c'est là que les gens peuvent venir. Mais le début se passe à l'extérieur. Oui, est-ce qu'on peut aller faire un tour à l'atelier? Voilà, voir un peu l'atelier où travaille Jean-Roland Verderosa. Est-ce que le public, les gens de Sinnamary, les touristes qui passent, est-ce qu'ils peuvent venir de temps en temps, les visiter un petit peu? On aimerait bien, mais tu sais que Sinnamary, depuis le giratoire de nouveau et puis le blocage du pont, quasiment, on a perdu, je sais pas, 80-90% de passages. Tu confirmes que depuis que le pont est fermé, il y a moins de passages à Sinnamary? Tout à fait. Ah d'accord, et donc forcément pour vous les artisans, c'est pas du tout évident, quoi. Non, c'est pas évident, c'est assez désert, sauf quand les gens viennent exactement pour. Et puis avec un petit bouquin ils viennent chercher des restes de ce qui a existé un peu. Avant, il y avait beaucoup plus d'artisans, il y avait plus de mouvements, il y avait les fleurs en plumes, il y avait les papillons. Que faudrait-il faire alors pour que les choses puissent vraiment reprendre, pour qu'il y ait une animation encore plus, que les touristes puissent venir? Non, mais là, tu touches au volume général de la Guyane. Si tu parles tourisme, là, on parle tout de suite dans du volume qui doit venir de l'extérieur. Et c'est pas nous, pauvres petits, qui pouvons le faire. Ça se passe à vraiment tout autre niveau. Ça concerne, pareil, l'hôtellerie, la restauration. C'est un gros problème général. Ça se gère pas à ce niveau-là. C'est pas évident. Nous, là-dedans, c'est un petit pourcentage de gens qui vont passer en venant en Guyane. Il faut-il encore qu'ils arrivent jusqu'ici. Alors, puisqu'on est revenu dans l'atelier, là, je vois qu'il y a du boulot là actuellement. Que se passe-t-il? Tu prépares des petites choses, ce sont des commandes. Tu continues encore à recevoir des commandes, des gens t'appellent? Tout à fait, ils appellent. Bon, beaucoup moins maintenant, mais on fait moins d'expos et tout ça, parce qu'il y a 42 ans derrière. On est assez connus, les gens qui veulent un travail, j'ose dire qu'on est connu pour la qualité de finition, et quand on veut un travail bien fini, on vient nous voir, surtout particulier. Alors je te pose une question qui n'est pas une question colle. Le bois que tu utilises là?
Alors ça, c'est du bois. Alors c'est très compliqué maintenant pour avoir du bois, de plus en plus, parce qu'il y a une grande politique qui a été faite, c'est normal, hein, par l'ONF, pour mettre en règle un petit peu tous les gens qui coupaient du bois. Donc il y a beaucoup qui ont disparu. C'était des petits coupeurs par-ci par-là, un chasseur qui voit un arbre par-ci par, etc., qui a sa petite tronçonneuse aussi. Il a coupé le beau. Non, non, pas forcément tout de suite. Il vient voir. Après, il y avait du contact. Il y a toujours d'ailleurs du contact ONF, où ils vont sur place, où il y a des règles hein, maintenant très sérieuses aussi. Et moi, j'achète ça, c'est acheté à l'ONF. J'achète carrément en réserve de le. Tu n'as pas dit c'est quel bois alors? Ça, c'est du mahogany. Du mahogany. C'est un bois. Et ça dure une éternité, ça. Il est surtout très beau. Et je l'ai fait étuver. Donc il est à 25% d'humidité parce qu'il va aller dans un endroit climatisé. Climatisé, ouais. Voilà, donc c'est. Il faut faire le bon choix. C'est un beau, un très joli bois. Bon, j'ai un autre courbaril qui a un an à terre, acheté pareil par l'ONF, et qui lui a lâché déjà. Ouais. Donc on peut le travailler directement. Très bien. En tout cas, tu es toujours aussi passionné. On voit un atelier où avec des ouvriers, vous travaillez. Ouais. Oui, je vais dire ce qu'il en reste après 42 ans. Il n'y a plus qu'un seul, un artisan qui travaille avec moi. Tout simplement. En tout cas, tu n'abandonnes pas et c'est l'essentiel. Oui, mais Jean-Roland, oui. Il n'y a pas de relève par contre. Il n'y a pas de relève, malheureusement. Les gabarits sont là, tout est là, ça pourrait continuer. Mais il manque la main-d'œuvre. Il manque l'essence essentielle, à savoir effectivement les gens qui peuvent venir travailler avec toi et prendre la stagiaire, beaucoup de gens qui abandonnent qui font des stages comme ils font un stage de plomberie d'électricité. Très bien. En tout cas, Jean-Roland, merci de nous avoir accueillis ici chez toi. Donc je rappelle que tu es en plein cœur de Sinnamary. Tout à fait. Voilà, et que tu es ouvert, tu es pratiquement là tous les jours. Je pense que là tu vas repartir mais directement à la maison. La moto est là parce que tu en fais toujours. Donc je te laisse prendre ta moto et je te dis à très bientôt, Jean-Roland Verderosa. Donc que l'on connaît bien. Je garde le micro, merci. Oui, tu gardes le micro. À bientôt, ciao. Voilà, on se retrouve très vite sur Guyane la Première pour notre rendez-vous avec d'autres invités depuis Sinnamary. Bel pays.